nous allons désormais passer à la guerre qui peut opposer l'industrie agroalimentaire aux consommateurs, quand l'industrie décide de ce qui atterrit dans nos assiettes sans que le consommateur puisse vraiment savoir comment et pourquoi. Pour défendre le consommateur, plusieurs associations montent au créneau. C'est le cas de Foodwatch France. Donc Foodwatch agit au niveau européen. Elle existe aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Et son leitmotiv est que le consommateur puisse décider de ce qu'il mange en toute connaissance de cause et sans risque. J'appelle donc la directrice générale de Foodwatch France, Karine Jacquemart, à me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Foodwatch France est donc dans sa 4e année de campagne. L'an dernier, vous avez lancé une pétition contre le pesticide glyphosate, une campagne contre les huiles minérales cancérogènes également. Vous dénoncez le manque de transparence à travers les emballages trompeurs ou les arnaques à l'étiquette. Et je vous laisse nous expliquer pourquoi la bonne alimentation est un droit. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on entend très souvent l'industrie agroalimentaire nous dire l'alimentation n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, on entend Pierre Rabhi, que vous connaissez certainement tous, dire avec beaucoup d'humour « Avant, on se souhaitait bon appétit quand on passait à table. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt tendance à dire bonne chance. » Donc, où est la vérité dans tout ça? Bon, vous le savez, en fait, là, j'ai un public déjà très averti face à moi, puisqu'on est en train de parler justement de santé et d'environnement. La situation, c'est qu'on est effectivement face à une explosion. L'Organisation mondiale de la santé parle même d'une épidémie de maladies chroniques non transmissibles. On parle de quoi? On parle de surpoids, à peu près 50% de la population, c'était rappelé ce matin, adultes en France. On parle d'obésité, 13 à 17%. On parle de diabète, qui touche 3 millions de personnes dans notre pays et qui en tue à peu près 10 000 chaque année. Et on parle aussi du coût social. Hier soir, j'avais un débat sur le glyphosate et la personne en face parlait du coût seulement pour l'agriculture, qui est important, qui doit être pris en compte. Mais je devais rappeler de dire oui, mais attention, parce que quand il y a ces maladies, ces cancers, le coût social est exorbitant et le ministère des Finances parle même de milliards d'euros. C'est ça la situation. Alors comment on en arrive là? Il y a énormément de facteurs dans notre environnement. Santé, environnement, c'est environnement au sens large, vous le savez, c'est assez complexe. Mais arrêtons-nous sur l'alimentation. En fait, aujourd'hui, dans nos assiettes, 3 fois par jour, on mange des aliments qui ont plein de composants qui n'ont soit rien à y faire, soit qui sont dans des quantités pas du tout adaptées à nos besoins de santé. D'abord, il y a les produits illégaux. Heureusement, ce n'est pas le plus grand cas. Mais néanmoins, on vient de rappeler le cas du fipronil. Aujourd'hui, des années après le scandale de la vache folle et surtout le scandale de la viande de cheval, on nous avait promis de nous protéger en Europe des fraudes alimentaires. Ce qui a été mis en place est insuffisant, on le voit bien. Donc il arrive encore qu'il y ait des fraudes alimentaires et des produits illégaux. Il faut renforcer évidemment la prévention de ces fraudes. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Mais il y a également énormément de substances légales. Alors séparons en 2 catégories. D'un côté, on a le sucre, le sel, les matières grasses, heureusement qu'ils sont légaux, on ne demande pas leur interdiction. Mais, on le sait, une surconsommation de ces substances est une des causes, évidemment une des principales causes, de la crise que l'on connaît d'obésité, de surpoids, etc. On parlait ce matin du Nutri-Score, ce logo nutritionnel, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie des solutions. Mais là, vraiment, sucre, sel, matières grasses, c'est dans notre alimentation, mais il ne faut pas que ça y soit n'importe comment. Mais il y a plein d'autres substances. Les pesticides, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, certaines catégories d'OGM sur lesquelles il y a des doutes pour la santé, etc. Donc, on en est là. On a des produits de plus en plus transformés et de plus en plus de substances, finalement, dont on n'a pas forcément connaissance et qui ont un impact sur notre santé. On s'en rend compte de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Là encore, j'entends très souvent, en tant que directrice de l'association Foodwatch, forcément, je parle avec beaucoup de gens, y compris de l'industrie, et souvent ils nous disent « mais c'est quand même la responsabilité des consommateurs ». Aux consommateurs de bien regarder les étiquettes des aliments qu'il va acheter, de faire ses choix. Et ça va influencer les choses. Eh bien, malheureusement, ça n'est pas si simple. Est-ce que le consommateur a une part de responsabilité? On est d'accord. Sauf que
Dans le droit à une bonne alimentation, il y a aussi, et comme préalable, le droit à l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le consommateur veut regarder quelles substances il y a dans son alimentation, etc., il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'information. En fait, aujourd'hui, et c'est une des choses qu'on dénonce, on est vraiment dans le secteur de l'alimentation, dans le règne de la désinformation. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, ça vous arrive de vous promener dans les rayons des supermarchés et de chercher à en savoir plus sur les aliments, et ce n'est pas facile. D'abord, on a le marketing. Donc on a une campagne, nous, qu'on appelle arnaque sur l'étiquette, comme c'était mentionné, pour dénoncer que le marketing prend le pas très souvent, trop souvent, sur une information vraiment utile pour le consommateur. On a par exemple des yaourts avec des fruits bien en évidence sur le dessin qui en ont zéro. On a par exemple des boissons comme le Capri Sun, très sucrées, mais qui se présentent comme étant sains pour le goûter des enfants, et qui par ailleurs font un marketing acharné sur les enfants, alors qu'ils prétendent ne pas le faire. Mais il y a d'autres choses. Ce sont les insuffisances de nos réglementations européennes et françaises sur l'étiquetage. Par exemple, on sait que la majorité des Français ne veulent pas manger d'OGM. Mais vous savez, vous, si vous mangez des OGM dans les produits transformés, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage. Donc s'il y a de la viande dans votre produit transformé et que les animaux ont été nourris aux OGM, vous ne le saurez pas. Donc vous ne pouvez pas faire le choix, puisque vous ne le saurez pas. Il y a la contamination de substances. On a mené une campagne effectivement depuis 2 ans là-dessus. Les huiles minérales, par exemple. Alors, ce sont des dérivés d'hydrocarbures que l'on retrouve la plupart du temps dans les aliments, surtout secs, et surtout dans les emballages en carton. C'est un problème très connu. Et il commence à y avoir des réponses de certains industriels. Il était temps. Mais en tant que consommateur, il n'est pas écrit sur l'emballage. Vous allez trouver des huiles minérales potentiellement cancérogènes dans ce paquet. Et ces huiles minérales, elles sont bien évidemment invisibles à l'œil nu. Donc en tant que consommateur, je ne peux pas les détecter. Quant au fipronil, on a lancé une pétition ce week-end auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Économie pour leur demander plus de transparence, après les avoir rencontrés et beaucoup insisté. Le fipronil, est-ce que vous savez si vous en mangez aujourd'hui? Un produit transformé avec des œufs, vous savez? Ben moi non plus. Donc, le consommateur n'est pas mis dans une situation où il peut faire des choix, puisque son droit à l'information, qui est essentiel, n'est d'abord pas respecté. Bon. Alors, si ce n'est pas ça la solution, c'est quoi? Ben, écoutez, en fait, c'est assez simple. Là où il y a de l'opacité, et il y en a beaucoup, on parlait ce matin de lobby et autres, il faut mettre de la transparence. Et là où il y a de l'impunité, et il y en a beaucoup trop aussi, il faut remettre des responsabilités. Quand on dit l'alimentation et la bonne alimentation est un droit, il y a des responsabilités qui sont claires, il y a des réglementations. Je disais, elles sont insuffisantes, c'est vrai, mais il existe des réglementations au niveau européen, au niveau français. On a le Code de la consommation qui est assez solide, on a des réglementations sur l'alimentation depuis 2002 en Europe. Et donc, il ne devrait pas y avoir impunité. Il devrait vraiment y avoir des contrôles et des sanctions qui dissuadent les gens et les industriels de frauder, et tous, hein, fabricants, importateurs, distributeurs. Il faut que toutes les responsabilités soient claires. Donc on ne devrait pas pouvoir frauder, en tout cas qu'il y ait des sanctions suffisantes pour dissuader. On ne devrait pas pouvoir jouer sur le marketing, y compris au prix d'informations qui concernent la santé. Donc il faut là encore qu'il y ait du contrôle et des règles, etc. Et il ne faut pas sous-estimer qu'évidemment dans cette bataille pour plus de transparence et plus de comptes à rendre de la part des gens qui sont responsables, industriels et responsables politiques, il ne faut pas sous-estimer le poids des lobbies. Je vous donne un exemple, puisque ce matin, on nous parlait du Nutri-Score, donc ce projet de logo nutritionnel à 5 couleurs pour indiquer aux gens les quantités et pouvoir comparer entre le sucre, le sel et les matières grasses. Eh bien, en fait, il y a eu un règlement européen en 2011 qui portait sur les informations sur les denrées alimentaires. Et beaucoup d'organisations, mais aussi des députés européens, beaucoup de gens portaient le projet qu'un tel logo nutritionnel soit rendu obligatoire au niveau européen. Ça aurait permis que l'ensemble des fabricants et des distributeurs soient obligés de tous utiliser le même système. Donc évidemment, pour le consommateur, ça permet de comparer tout de suite tous les produits, quel que soit le pays européen dans lequel on est. Eh bien, nous avons les informations, ça a été très largement documenté, c'est sourcé. Plus d'1 milliard d'euros, j'ai bien dit 1 milliard, a été utilisé par le lobby de l'industrie agroalimentaire en Europe pour faire barrage à ce projet.
Ils ont gagné, malheureusement, à quelques voix près au Parlement européen. Le projet n'est pas passé. Résultat, on a aujourd'hui le gouvernement français, et c'est tant mieux, c'est une très bonne initiative, qui vient avec son projet de logo 5C, mais qui est obligé de ne le mettre en France que de façon provisoire. Donc on a Nestlé qui a décidé de ne pas suivre ça et qui va créer la zizanie, par exemple. Et il va falloir que la France prenne beaucoup de temps, et j'espère que ce sera le résultat, mais pour faire en sorte qu'il y ait un changement de réglementation au niveau européen et qu'on ait bien, in fine, un système obligatoire et le même dans toute l'Europe. Donc il ne faut pas sous-estimer le poids des lobbies. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut, et c'est bien pour ça que Foodwatch a été créé, on peut bien sûr faire un contre-pouvoir. Et donc, en toute humilité, mais aussi avec vous tous, Foodwatch est une association 100% indépendante qui crée un contre-pouvoir citoyen. Parce que justement, face à l'opacité, il faut mettre de la lumière, ça veut dire qu'il faut mener des enquêtes, il faut publier des résultats, et surtout, il faut contraindre les responsables à rendre compte. Et donc, on va créer du débat public. Sur les huiles minérales, par exemple, qui en avait entendu parler ? Pourtant, toute l'industrie et tous les responsables politiques le savaient, et toutes les autorités européennes et françaises le confirment, c'est un produit potentiellement cancérogène reconnu dangereux. Eh bien, c'est à partir du moment où on a mis ce sujet dans les médias, sur la table, que 6 des plus grands distributeurs en France se sont engagés l'année dernière à stopper cette contamination, et on espère maintenant que le gouvernement va suivre et prendre des mesures. C'est possible. C'est possible parce que face à ces pouvoirs, face à cette opacité, eh bien, il y a nous, citoyens, consommateurs, et croyez-moi, quand on met les dossiers au grand jour, on peut avoir du poids et on peut faire changer les choses. Et là, il y a les états généraux de l'alimentation, on y participe, et on va mettre l'accent sur tous ces aspects-là, de santé environnementale, vous verrez bientôt une tribune, mais aussi pour demander de la cohérence dans toutes les politiques publiques du gouvernement, à la fois, évidemment, santé, environnement, économie, agriculture, il faut que tout ça soit intégré dans une approche santé environnementale cohérente, ce qui inclut les politiques commerciales. Et pour ceux qui auront envie d'en parler après, je suis à votre disposition pour parler du CETA, cet accord de commerce avec le Canada, qui risque bien de nous paralyser dans notre capacité et notre liberté démocratique à décider de nos règles. Voulons-nous des OGM, des perturbateurs endocriniens et toutes ces substances dans notre assiette? On doit pouvoir le décider en Europe. Et là, on a un danger avec les accords de commerce. Je vous remercie.